C'est sur ma vidéo hein. Je sais pas quoi faire. On est vendredi aujourd'hui. J'ai absolument rien de prévu sur mon planning. Je me sens bizarre. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire, c'est trop chiant. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on est auto-entrepreneuse, qu'on n'a pas de rendez-vous? Enfin si, j'ai un rendez-vous mais à 16h. J'ai pas de montage vidéo à faire. J'ai pas de podcast à poster. J'ai pas de rendez-vous client. Je pourrais peut-être m'exercer un petit peu pour ma masterclass. Parce que du coup, j'ai fait la présentation de ma masterclass que je fais mardi. Ah, c'est chiant! Oh. Qu'est-ce qu'on fait quand on est auto-entre... Bah salut Germaine, j'ai une araignée dans ma maison. J'ai archi complètement peur des araignées. Et du coup, elle est comme ça. Donc ça va. Du coup, je l'ai appelée Germaine. Elle est là depuis 1 semaine et demie. Hein. Je suis trop fière. Ça fait 1 semaine et demie qu'elle habite chez moi et que je la laisse vivre. C'est un exploit pour moi. Anyways, je sais plus ce que je disais. Ouais, il y a des jours comme ça où je me dis j'ai rien à faire. Je dois rien faire. J'ai fait tout déjà cette semaine des choses qu'il faut que je fasse. Et du coup, soit je prends un jour off, mais on commence à être en hiver. Je peux aller à la plage. Je peux peut-être aller à la plage. Prendre une petite demi-journée off. Ou alors, déjà je m'habille parce que je suis encore toujours en training. Je m'habille. Je vais faire ma promenade du matin parce que alors je vous ai fait une vidéo comme quoi j'allais faire tous les matins une promenade avant de travailler parce que j'étais trop sédentaire, etc. 2 jours ça a duré. 2 jours. Pendant 2 jours je l'ai fait et après j'ai arrêté, je sais pas pourquoi. Du coup peut-être que je fais ça, je m'habille, je vais me promener. Après je rentre. Je m'entraîne un peu pour ma masterclass de mardi, parce que du coup je disais c'est ça. Mardi je fais une masterclass sur comment trouver son chez-soi. Après on mangera midi et puis on verra. Hein. À 16h j'ai un rendez-vous avec un autre auto-entrepreneur pour échanger un petit peu. Voilà. Bon on va faire ça. Hein. Je vous filme une journée un peu de merde et on va voir ce qu'elle donne. Allez, super! Petit outfit simple, efficace, mais cute, blanc et rose. Je mets une casquette parce que je me suis pas lavé les cheveux et qu'ils sont un petit peu gras. Mais je compte aller faire du volley ce soir à la plage et je les laverai après. C'est vraiment un problème de meuf ça. Genre hier soir j'étais faire du sport et je me suis dit je vais pas me laver les cheveux ce soir parce que je vais de toute façon devoir les relaver demain parce que je vais au volley. Et alors à tous les coups je vais pas au volley et je suis obligée de me les laver quand même et j'ai eu des cheveux gras toute la journée pour rien. C'est un problème de meuf, c'est pas grave. Donc allez, petit outfit un peu cute. En fait mes deux roses vont pas ensemble. Est-ce qu'on s'en fout? Ouais, on s'en fout. Allez on y va. Je m'étais dit, je vais aller au parc Puget, j'aime bien ce parc, c'est mignon, je me pose un peu et tout. Et pas du tout en fait. Il y avait des gens qui faisaient le jardin partout, avec des machines qui faisaient du bruit. Il y avait 45 poussettes avec des mamans et des enfants, j'étais là. Allez, j'adore le parc mais j'avance. Je continue ma route. Du coup, je vais au deuxième endroit que j'adore. Hein. La Bonne Mère. En plus, super nouvelle, ils sont en train d'enlever tous les échafaudages autour. Donc ça veut dire que dans pas longtemps, on va la revoir. Ah, c'est beau ça, regardez, toutes les petites fleurs bleues. Bref, pendant que je marchais, je me suis rendu compte que j'ai complètement oublié de vous dire. Mais ça y est,
J'ai enfin reçu la lettre tant attendue où on me dit la date de la remise des clés de l'appartement que j'ai acheté en septembre dernier. Regardez comme c'est beau, la mer. Du coup, j'ai enfin reçu la date, le 30 octobre de ce mois-ci. Oh mon dieu, c'est dans 20 jours. Il va falloir que je commence à faire des cartons. Tout va bien se passer. Mais du coup, le 30 octobre, je reçois mes clés. Et ça veut dire que je déménage enfin dans l'appartement que j'ai acheté. Par contre, j'ai lu qu'il va falloir que je fasse des trucs d'adultes confirmés là. Que non seulement je fais un déménagement, parce que j'ai déjà fait 6 ou 7 fois. Bon, cette fois-ci, ce sera mieux organisé. Je vais aller chercher des cartons et tout. Parce que, je sais pas si vous avez vu le déménagement d'il y a 1 an, mais c'était un carnage complet. Du coup, on va pas faire pareil. Je vais louer une petite camionnette ou une petite berlingot, un truc comme ça où on peut mettre un peu plus d'affaires. Faire des vraies boîtes. Et on va organiser le déménagement. Mais, comme c'est un appartement qui a jamais été occupé avant, parce qu'il a été construit il y a 9, eh ben je dois contacter genre une entreprise d'électricité, leur donner un espèce de numéro bizarre. Alors vraiment, je sais pas par où commencer, mais du tout. Donc là, je me sens vraiment officiellement adulte. Oui, à 28 ans, parfois j'ai encore l'impression de faire semblant d'être adulte. J'ai l'impression d'être une ado qui joue à l'adulte. Comme quand on était petit et quand... Je sais pas si vous aviez ça, moi j'avais un petit jeu. C'était une espèce de caisse avec des fruits et des légumes. Et du coup tu jouais à la caissière. Et ben moi, je vous jure, j'ai l'impression parfois de jouer à l'adulte. Voilà, je me lève le matin, je me dis « Oh, aujourd'hui, je vais faire semblant d'être une adulte. » Ah, ça va de mieux en mieux, hein. Ça fait quand même... je commence à faire des trucs dans ma vie qui font que j'ai de moins en moins cette impression. Ça doit être horrible pour vous de m'écouter pendant que je parle. Je suis essoufflée. En plus, j'ai de l'asthme. On a découvert ça il y a 3 mois. Que j'ai vraiment de l'asthme. Je sais plus courir. Quand je cours, je crache mes poumons littéralement. C'est très sympa. Voilà. Du coup, je vais vous donner les news. Je suis trop contente. Par contre, pire idée du monde de se promener et de venir ici avec un pantalon blanc. J'avais envie de m'asseoir, profiter de la vue. Bah, je peux pas m'asseoir. J'ai taché mon pantalon. Je suis debout. Ah, il y a un papillon. Voyons les papillons. Je suis vite distraite. Je disais quoi? Là, je suis debout, comme une conne, à regarder la vie. C'est pas grave. Le but, c'est de se promener, de toute façon. Donc, promenons-nous. Ça m'a fait un bien fou d'aller me promener parce que vous avez vu la luminosité qu'il y a dehors dans mes vidéos. Regardez comme il fait gris dans mon appartement. Moi qui ai déménagé dans le sud de la France parce que la grisaille me déprime, parfois je me dis que mon appartement me déprime. En pleine journée, j'allume la lumière. En fait, je fais semblant que la lumière c'est le soleil. Ah, regardez comme il fait beau. Du coup voilà, j'ai été faire ma petite promenade. J'en ai profité pour appeler ma marraine aussi, que j'ai pas vue depuis un certain temps comme pas mal de personnes de ma famille en tant qu'expatriée. C'est très sympa. C'est les côtés négatifs d'être expat. C'est d'être loin de sa famille tout le temps et de pas pouvoir les voir. Mais c'était chouette, je l'ai eu au téléphone, je suis contente. Putain, j'ai vraiment des plaques, c'est horrible. Chaque fois qu'il fait un petit peu plus froid, j'ai des plaques comme ça qui sortent. Faudrait que j'aille à la pharmacie acheter de la crème avec de l'eau thermale. C'est le seul truc qui fonctionne à chaque fois. J'ai ça depuis mon adolescence. C'est horrible. Tous les ans, c'est pareil. Et tous les ans, j'oublie d'aller chercher de la crème pour l'hiver. Bon, là, j'hésite. Soit je fais à manger. Il est 11h40. Je fais à manger. Je fais comme ma marraine. Je mange à midi. Et je regarde après, je travaille sur la masterclass. Soit je m'entraîne sur la masterclass avant.
Ça veut dire que je mange vers 13-14 heures. J'ai faim, je vais manger. Regardez-moi ça comme c'est beau. On essaye de faire une petite présentation. Non, ça a vraiment l'air dégueulasse. Hein. Et je vous jure, c'est bon. Hein. Là, c'est mieux, là. Là, c'est mieux, là. Là, on voit bien. Miam, miam. Miam, miam. Miam. Bref, j'arrête de déconner. Qui d'autre mange comme ça? En même temps, j'ai pas de table. Donc, je suis un peu obligée. Dans mon appartement, que je vais dans 20 jours, je dois absolument acheter des chaises hautes. Parce que j'ai un endroit parfait pour pouvoir manger, hein, regardez. Regardez, c'est parfait. Je mets 2 chaises là. Des chaises hautes. Je peux manger assise si je veux. Ah, je vous ai déposé dans mon canapé contre le mur. Parce que j'ai pas vraiment un canapé. C'est un pouf. Mais on est quand même très bien installé. Donc, il faut que je m'entraîne pour ma masterclass. Et en même temps, en fait, il faudrait que je teste. Parce que j'ai ma présentation que j'ai faite sur Canva. D'accord? Mais je vais diffuser ça sur un Google Meet. Sauf qu'à côté, j'ai mis des petits mots pour me souvenir un peu, pour m'aider si je panique, si j'ai les ouïouïou, j'ai la trouille. Comme ça, je peux regarder à gauche et avoir des petits trucs mémotechniques. Mais j'ai pas envie que les gens, ils le voient. Donc je sais pas comment faire. Faut que je regarde, qu'est-ce que je peux faire ça. Je suis sur Canva. J'adore Canva. Avant, j'aimais pas du tout Canva. Je sais pas pourquoi j'étais contre. Depuis que j'utilise, je suis trop fan. Regardez, c'est trop pratique. Ta-ta-da-da. C'est lent. Il est vieux. On t'aime. Masterclass! Comment trouver son chez-soi? C'est moi qui l'ai fait. Je suis un peu fière. Je suis un peu fière de ce que j'ai fait. Je vous ai mis un angle de merde. Hein. Bon, de toute façon, on a dit, on est authentique. Cheveux gras, angle de merde, tache de sécheresse d'hiver, authentique. Y a pas plus authentique, hein. Y a personne qui peut me dire que je suis fake. Allez, j'arrête de raconter des conneries. Hein. Je vais vous aider en fait à identifier d'où vient le problème, d'aller chercher cette fuite qui fait que votre appartement est inondé, à la place de vous concentrer sur l'eau qu'il y a dans votre appartement et faire en sorte que l'eau parte. De prendre des seaux d'eau et de passer votre temps à évacuer l'eau, ce n'est pas ça. Accepter son mal-être. Accepter son mal-être, c'est aller chercher l'origine d'où vient cette eau dans un premier temps. Et pas uniquement vous occuper de la conséquence qui est justement l'eau qu'il y a dans votre appartement et de vous en débarrasser. Bon, là ça fait environ 1 heure que j'essaye de programmer des trucs pour mon site web, mais à chaque fois que je fais ça toute seule, je me dis vraiment qu'il faut que je délègue. Parce que du coup, mon pote qui m'aide, il a fait ce qu'il pouvait. Mais là, je dois encore faire plein de trucs que je sais faire. Hein. J'ai ChatGPT, à chaque fois, il me dit comment. Mais en même temps, je sais faire, je fais des étapes. Et parfois, il me dit des trucs que je trouve pas. Et puis, je lui dis, mais c'est pas comme ça. Je lui fais des captures d'écran, je lui envoie tout. Et il me dit, ah oui, désolé, c'est pas comme ça. Flemme. J'arrive pas. Ça me saoule. C'est compliqué la technique. Et mon coach pro, il me dit qu'il faut déléguer. Enfin, il me dit dans la formation que je fais, il faut déléguer des trucs comme ça pour libérer du temps pour autre chose. Donc, je crois que je vais arrêter de me casser la tête aujourd'hui là-dessus. Je vais contacter un développeur que je connais, qui a toutes les compétences sur WordPress en plus. Et je pense que je vais lui demander un devis en fait. Faut absolument que j'avance et j'ai vraiment envie que ce soit pro et j'ai envie que ça soit prêt. J'ai envie que ça soit prêt en fait pour ma masterclass de mardi parce que là déjà on est vendredi, c'est-à-dire que c'est dans 4 jours. Bah ce sera jamais prêt. Merde. Ah, je fais tout le temps ça. Je pose, j'essaie de faire moi-même, je passe des heures et puis je me dis non en fait, j'aurais tout de suite dû déléguer à quelqu'un d'autre. Tutti va bene. Bon, ça m'a tellement gavé en fait de faire ça sur mon site et d'essayer de faire des choses que je sais faire mais que je sais pas faire.
Donc je viens d'appeler le développeur pour avoir un devis. Il va m'envoyer ça dans l'après-midi. Voilà. C'est pratique quand même d'être bélier, hein, parce que je sais pas si tout le monde fonctionne comme ça, mais moi en tout cas, j'ai un truc en tête, je fais quoi. Ce qui fait que parfois je passe des heures sur un site web parce que je me dis j'ai envie que ce soit fait pour ma masterclass. Et que juste après je me dis non, je le fais pas moi, j'appelle tout de suite. Voilà, je vais pas commencer à tergiverser pendant 1000 ans. Ah, ce que je fais pas, je l'appelle pas, le devis, pas le devis. Non! On fait. Bon, on va regarder ensemble si j'ai des nouveaux inscrits. J'ai pas de nouveaux inscrits pour ma masterclass. On a dit que ce mois-ci, en octobre, on faisait sans attendre un résultat particulier. Mais quand tu organises une masterclass, tu passes tout le temps à regarder s'il y a des nouveaux inscrits, qu'il n'y en a pas. C'est un petit peu chiant quand même. Pas grave, on n'est pas déçus. Ça veut dire que le marketing, il n'est pas bon. Il faut changer quelque chose. Ce n'est pas un échec, on a appris quelque chose. Allez, merde! Vas-y, c'est chiant quand même. C'est chiant. J'ai l'impression de harceler les gens sur les réseaux. J'ai envoyé des messages à tout le monde qui était déjà intéressé. Je mets des stories. Je mets des publications. Je les booste en les payant. Mettez le lien en dessous pour cliquer dessus. Ça ne monte pas. C'est pas grave. Ce n'est pas un échec. C'est un apprentissage. Petite fin de journée à la place des profs. Avec les copains qui arrivent. Et moi je prends le soleil, je prends manger et après je jouerai. Oui Isaac, c'est sur la vidéo, hein. C'est toi qui as fait le point. Bonsoir les dreamers. Du coup, je suis rentrée chez moi, je me suis douchée, je me suis maquillée, je me suis habillée, j'ai séché mes cheveux, donc bienvenue chez une Valentine de hiver, chez une Valentine. On dit bienvenue à la Valentine d'hiver, parce que en fait en hiver, je suis obligée de me sécher les cheveux, parce que sinon on attrape froid, et du coup ils sont lisses. Voilà, donc il y a la version Valentine été, avec des cheveux un petit peu ondulés, avec des cheveux pas brossés, et la Valentine avec des cheveux lisses en hiver. Non, on n'est pas en hiver, mais vous m'avez compris. Du coup, là, je me suis préparée parce que je sors ce soir. Je vais au resto. Pas filmer mon resto parce que je n'arrive pas encore à être suffisamment à l'aise quand je suis avec des amis. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de les obliger à être filmés ou j'ai pas envie d'être la meuf, tu sais, qui filme. J'arrive pas encore, ok? J'arrive maintenant à... comment dire? Quand je suis dans la rue et que je croise des gens, il y a un petit truc en moi qui me dit « Oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui arrive alors que je suis en train de filmer. » Je bug un peu, je fais des que je vous coupe au montage. Mais je continue à parler à mon téléphone, je les regarde pas dans les yeux, probablement qu'ils me regardent bizarrement, mais j'arrive à m'en foutre. Par contre, dans ma vie perso, c'est un petit peu plus compliqué encore. Voilà. Mais je commence à dire aux gens que je vlog. Donc peut-être que tu vois, si je dis plus aux gens de mon entourage que je vlog, que je fais des vlogs, bah déjà peut-être qu'ils les regarderaient aussi. Et peut-être que petit à petit, tu vois, tu pourrais commencer à filmer mon quotidien avec eux. Bref, je vous dis très bonne soirée, bisous, 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 et continuez à dreamer bien sûr.